fais descendre Gloire à cette toi, Seigneur. pluie Amen. bienfaisante, Seigneur, sur l'Église. Mm. Seigneur, donne-nous de nous lever. Donne-nous, Seigneur, ce courage, cette bravoure dont Oui, nous Seigneur avons Jésus. besoin pour voir les choses Oui, changer. Seigneur Il est temps, Gloire à Seigneur, toi, que Jésus. les enfants de Dieu se lèvent. Gloire à Il est toi, temps, Seigneur Seigneur, que nous Nous rentrions dans ces diminuons que tu puisses victoires qui descendre. ont été obtenues pour Oui, nous Seigneur Jésus. depuis Oui, Seigneur Jésus. des années déjà par Christ Tout qui est oui, ressuscité, qui intercède pour nous. Seigneur, merci encore. Béni Seigneur, sois-tu. donne-nous Louange, encore gloire et honneur à ton grâce pour le Seigneur. À militaire. toi la gloire, à À toi toi la la gloire, à toi. magnificence. Oui, à Merci toi la Seigneur de magnificence, poser Seigneur Jésus. ta main sur nous, de conduire S'il les te choses plaît, ce Seigneur soir. Jésus. Amen. Louange et gloire à ton Oui, Seigneur. Seigneur Jésus, Amen, gloire à alléluia. ton nom. Amen. Amen. Gloire à toi, Amen, Seigneur. amen. Amen. Amen, amen. Amen, Gloire à toi, alléluia. Seigneur Béni Jésus. sois-tu, Seigneur. Louange à toi, gloire et honneur à ton Béni sois, Seigneur. Seigneur Jésus, nous te bénissons, Seigneur. Amen, amen. Mm. Béni sois-tu. Ah, Philippe. Amen. Gloire à Dieu. Bonsoir. Alléluia. Salut, Sandra. Bonsoir. Bonsoir. Alors, On ne voit pas. Il y a un quoi là? Voilà, donc on va continuer. Voilà, on va continuer ce que nous avions commencé hier. Je fais quelques rappels pour les bien-aimés qui peut-être n'étaient pas là, qui n'ont pas la possibilité donc d'être là à midi. Voilà, donc on a parlé on est resté à avoir cet esprit de victoire. Je ne vais pas pouvoir tout rappeler, mais la Bible nous dit que Jésus-Christ est auprès du Père. Je vais citer cet exemple ce midi. Il était assis à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Et je dis, mais est-ce que nous pouvons imaginer quels sont les sujets de cette intercession que Jésus fait en notre faveur? Je ne l'imagine pas en train de dire guéris-le, guéris-la dans son intercession, parce que Ésaïe 53 nous dit par les meurtrissures de Jésus-Christ, nous sommes guéris. C'est au présent, nous sommes guéris. Et l'apôtre Pierre, lui, va rappeler ce verset en le modifiant un tout petit peu, en disant par les meurtrissures de Jésus-Christ, nous avons été guéris. Et nous sommes guéris, nous avons été guéris. Christ a obtenu la guérison pour nous à la croix et la guérison sur les maladies qu'il y avait à l'époque et même les maladies qu'il y a aujourd'hui. Jésus nous a déjà guéris. Et je ne pense pas qu'il va être en train d'intercéder en disant, eh bien, guéris-le, puisque la guérison nous a été accordée. Alors, on pourrait peut-être penser à autre chose, libère-le, délivre-le. Hier, nous avions parlé de la femme cananéenne, nous avions parlé de toutes ces personnes qui sont venues vers Jésus, qui ont reçu des guérisons, et Jésus a dit qu'il vous soit fait selon votre foi. Peut-être que le Seigneur est en train de prier pour nous en ce moment en disant, donne-leur la foi, parce que nous avons besoin de la foi pour rentrer dans les victoires que Christ a obtenues pour nous. Même la mort a déjà été vaincue par Jésus-Christ. Le séjour, il possède la clé du séjour des morts. La
la Bible dira à un moment donné, ô mort, où est ton aiguillon? Voyez-vous, Jésus a remporté la victoire sur les démons. Il a remporté la victoire sur les infirmités. Il a remporté la victoire sur tous les problèmes que nous pouvons remporter aujourd'hui, nous pouvons rencontrer aujourd'hui. Et il met à notre disposition cette victoire. Et ce qui nous manque le plus, c'est comment rentrer dans cette victoire. Et peut-être que c'est de cette manière qu'il intercède pour nous, afin que le Seigneur ouvre peut-être aussi, comme l'apôtre Paul va prier pour les églises d'Éphèse, les églises de Philippe, va dire illumine les yeux de leur cœur, ouvre les yeux de leur cœur, afin qu'ils voient quelle est la richesse qui s'attache à ton appel. Peut-être ouvre les yeux de leur cœur pour qu'ils voient la victoire qui est à leur portée, la victoire qui est à leur portée, la victoire qui marche jusqu'à venir à eux et qui n'attendent simplement que ils étendent leurs mains, leurs bras pour saisir cette victoire. Mais toujours est-il que pour avoir cette pensée de victoire, de victorieux, de victorieuse, de vainqueur, et être prêt pour ce grand départ qui nous attend, nous avons besoin finalement de rentrer dans ces victoires. Alors nous en avons parlé aujourd'hui, nous avions reparlé de Bartimée en disant que il y avait trois choses qui étaient là dans l'image que la Bible nous donne de Bartimée, qui peut-être l'ont empêché d'être celui qu'il devait être. Bartimée, c'est le fils de Timée. Et nous savons que dans Timée veut dire hautement estimé, quelqu'un qui est hautement estimé. Et lorsque on parle de Timée, on parle d'estimation, on parle d'honneur, quelqu'un qui doit être précieux, quelque chose de précieux, même plus précieux, quelque chose d'honoré. On parle de grandeur, on parle eh bien de quelque chose qui a du prix. Et Bartimée, il est le fils de Timée et c'est à peu près notre image. Mais ce qui a bloqué peut-être Bartimée, ce qui l'a empêché d'être l'image qu'il devrait avoir, on était revenu rapidement sur ces trois choses et je peux les reciter ce soir pour nous. D'abord, il y avait la foule, on était resté sur la foule. Quand Bartimée criait vers Jésus-Christ, la foule lui disait « tais-toi » et cette foule, ça peut être l'image de notre nature, ça peut être l'image de l'adversaire qui est là devant nous, ça peut être aussi l'image de la société qui a ses raisonnements, qui nous dit eh bien, vous ne pouvez pas y arriver. La Bible dit que Bartimée a crié beaucoup plus fort et il n'a pas laissé la foule le faire taire. Et peut-être que nous avions besoin de dépasser notre nature, nous avons besoin de dépasser les raisonnements de notre société. C'est vrai que nous sommes nés dans cette société, mais nous ne sommes plus de cette société. C'est ce que Jésus-Christ a dit. Et les raisonnements de la société, ça nous entoure. Nous les voyons tous les jours. Et la société est bâtie selon ces raisonnements. Et des fois, c'est difficile de s'échapper. C'est difficile de s'échapper de ces raisonnements. Mais malgré que ce soit une foule nombreuse, malgré que il devrait peut-être parler avec brutalité, certains peut-être, mais Bartimée ne s'était pas laissé intimider. Il a crié plus fort. Et je disais que nous avons besoin de crier plus fort. Nous avons besoin de dépasser ces choses, ces personnes qui sont là, qui veulent nous empêcher, parce que de l'autre côté, il y a Jésus. De l'autre côté, il y a notre vraie nature. Il y a notre vraie identité. De l'autre côté, il y a l'identité de vainqueur. Alors,
prions encore toute cette semaine et même à la suite, si nous ne sommes pas parvenus en disant Seigneur, je refuse que les raisonnements de ce monde m'arrêtent. Je refuse que, eh bien, ma nature m'arrête parce que la nature va te dire tu es faible, tu vas pas te lever pour aller à l'église aujourd'hui, tu es fatigué, repose-toi. La nature va te dire mais tu ne vas pas jeûner. Eh bien, tu sais la dernière fois que tu as jeûné, tu sais comment est-ce que ça s'est terminé. La nature va te dire des tas de choses, mais à un moment donné, si on n'arrête pas cette nature, si on continue d'écouter la nature, on ne sortira pas parce que la nature va toujours nous trouver des choses tous les jours. Et c'est comme ça que l'ennemi agit. Il va te dire, mais demain aussi, tu vas aller. Bien-aimé, j'ai connu des chrétiens que j'ai visités, que j'ai encouragés et qui ne sont pas malades, mais qui sont restés à la maison pendant plus d'un an. Pendant plus d'un an. Et des fois, pendant une période de 5 années, finalement, quand tu comptes, ils sont venus à l'église peut-être pas 5 fois en 5 ans. Et il y a toujours quelque chose. Ils habitaient un peu loin, mais on leur avait dit avant qu'ils ne déménagent, ils ont dit non, 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 vous allez voir, on va rester attachés à l'église, on va venir. Et puis après le déménagement, oui, on était fatigués et tout. Oui, on va venir. Après, ils sont venus une fois. Et en 5 ans, peut-être que moi, je les ai visités et plus que eux, ils sont venus à l'église. Mais quand on les visite, mais écoute, à dimanche, on va venir, mais il y a toujours quelque chose. La nature humaine, les raisonnements de ce monde va vous trouver toujours des raisons. Et après, quand ils sortent les raisons, écoute, c'est évident. Qu'est-ce que vous voulez? Mais c'est à nous, à un moment donné, de faire violence et de dire, mais non, il faut que je crie plus fort. Il faut pas que je me laisse intimider. Et nous avons besoin de ça pour rentrer dans cette victoire que le Seigneur a obtenue pour nous. Une autre chose que nous voyons dans le cas de Bartimée, c'est que ce gars-là, il est aveugle. Il est aveugle. Et on parle souvent d'un aveuglement spirituel. Et ce qui nous empêche d'être victorieux, c'est aussi le fait que nous n'arrivons pas véritablement à voir ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Nous n'arrivons pas à voir Jésus-Christ. Il n'y a personne dans ce monde, quand il voit Jésus, ne peut pas s'empêcher de tomber amoureux de lui. Il n'y a personne dans ce monde, quand il voit Jésus-Christ, ne peut pas s'empêcher de le suivre, quand il le rencontre véritablement. Et même Saul de Tarse, qui était violent, qui était décidé, qui ne voulait pas changer. Et ben oui, il a tout compris. On lui a tout dit. Non, non, j'ai tout compris. Eh bien, Jésus s'était présenté à lui. Et puis la prochaine phrase qu'il a sortie, « Qui es-tu, Seigneur ?» Humblement, qui es-tu, Seigneur? L'orgueil est parti, l'arrogance est partie, la violence est partie. Oui, je connais tout, je peux tout, je vais faire ce que je veux. Tout ça disparu. Qui es-tu, Seigneur? Et la deuxième phrase, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il a toujours pris ses décisions, lui tout seul. Personne ne l'a envoyé à Damas. C'est lui qui est parti voir les chefs religieux, qui a dit, donnez-moi des lettres, je vais aller à Damas, je vais débusquer tous ces chrétiens-là, toutes ces personnes qui suivent Jésus, vous allez voir, je vais les débusquer. C'est lui qui a décidé. Personne ne lui dicte ce qu'il fallait faire et ce qu'il fallait faire. Mais là, tout à coup, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? L'homme a changé complètement parce qu'il a rencontré le Christ. Et nous sommes dans l'incapacité, des fois, parce que nous ne voyons pas. Nous ne voyons pas. Nous sommes limités spirituellement. Nous avons besoin que nos yeux s'ouvrent. Je vous ai cité souvent l'exemple d'Élisée avec Géasi. Il avait ses deux yeux, Géasi. Et puis, quand il était sorti, il voyait tous ces soldats ennemis qui entouraient la maison d'Élisée.
et ces soldats qui étaient peut-être en colère, tout ça, nous voyons souvent ces choses. Nous voyons l'ennemi parce que l'ennemi se montre à nous. Nous voyons la maladie parce que la maladie se manifeste. Nous voyons les difficultés parce que la tempête est là, les vents sont là, les vagues sont là. Et puis, il a très peur. Mais Élisée était calme. Et comme Élisée était calme, il dit à Élisée, son maître, mais nous sommes perdus. Nous sommes perdus. Et Élisée lui dit, non, ceux qui sont avec nous sont beaucoup plus nombreux que eux. Oh ben, combien ils sont? On ne sait pas. Ils sont peut-être 1000, ils sont peut-être 2000, peut-être sont-ils 10 000, mais toujours est-il que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que eux. S'ils sont 10 000, eh bien, nous avons avec nous 100 000. Eh bien, des fois, il y a des problèmes. Eh bien, on a beaucoup de problèmes. Est-ce qu'on peut les compter? Peut-être, on a toute une montagne de problèmes. Est-ce qu'on peut les chiffrer, ces problèmes? Peut-être quelqu'un dira, j'ai 1000 problèmes. Eh bien, s'ils sont 1000, nous avons 10 000 avec nous. Mais seulement ces 10 000, nous ne les voyons pas. Peut-être que, eh bien, ils sont 1000, mais nous avons 100 000 avec nous. Imaginez 1000 avec 100 000. Mais parce que nous ne les voyons pas, nous paniquons, nous tremblons. Mais imaginez que, eh bien, il y a 1000 problèmes qui nous attaquent. On va se dire, mais on est tout seul au milieu de ces 1000 problèmes. Et tout à coup, nos yeux s'ouvrent. Et nous voyons qu'il y a tout autour de nous, et même qui envahissent ces problèmes. Il y a peut-être 100 000 anges. On ne va même pas voir les problèmes. Les 1000 problèmes, on ne va pas les voir. Parce que, eh bien, 1000 problèmes au milieu de 100 000 anges, ça fait peut-être une petite tâche. Au milieu de 1 million d'anges, eh bien, peut-être que ça disparaît complètement. Mais pourquoi est-ce que nous ne les voyons pas? Pourquoi est-ce que nous paniquons? Pourquoi nous n'arrivons pas à penser vainqueur et à rester vainqueur? Eh bien, parce que il y a ce souci d'aveuglement. On n'arrive pas à voir spirituellement. Et même quand, eh bien, Élisée a parlé à son serviteur Géasi, ben, la situation est pareille. Alors, Élisée a prié Dieu et a dit, Seigneur, ouvre-lui les yeux. Ouvre-lui les yeux. Et là, tout à coup, les yeux de Géasi se sont ouverts. Alors, il n'était pas aveugle, mais il ne voyait pas sur le plan spirituel. Ses yeux spirituels sont fermés. Et quand ses yeux se sont ouverts spirituellement, la Bible dit qu'il a vu des anges avec des chars de feu qui remplissent la montagne. Il a vu que ça, comme je dis tout à l'heure, à côté des 10 000 soldats, peut-être, il y en avait 100 000. Et comme ils sont dans des chars de feu, ben, ils voyaient toute la montagne, toute l'étendue qui est là devant eux, ils les voyaient embrasés. Et seulement à ce moment, il était rassuré. Élisée n'a pas fui parce qu'il voyait spirituellement. Voyez, nous avons besoin que le Seigneur nous ouvre les yeux sur le plan spirituel. Cette prière que l'apôtre Paul avait faite en disant « illumine les yeux de leur cœur ». Eh bien, ce n'est pas une prière qu'il faut minimiser. Illumine les yeux de leur cœur. Nous avons besoin que le Seigneur illumine, comme il avait dit aux Éphésiens. On peut le lire tous ensemble, c'est dans Éphésiens chapitre 1. Et le verset 18, l'apôtre Paul va dire que sa prière, c'est que le Seigneur illumine les yeux de notre cœur pour que nous sachions quelle est l'espérance
qui s'attache à son appel et quelle est la richesse de la gloire de son héritage, pour que nous puissions savoir. Que le Seigneur ouvre les yeux de quelqu'un ce soir. Que le Seigneur nous apporte de la lumière sur la puissance qu'il met à notre disposition. Que le Seigneur nous éclaire sur la position que nous avons en lui. Que le Seigneur mette en évidence pour nous la grâce qui est nôtre. Que le Seigneur met en lumière pour nous le succès qu'il a pour chacun d'entre nous. Que le Seigneur illumine les yeux de notre cœur. Et la troisième chose, dans le cadre de Bartimée, c'est que Bartimée était un mendiant. Alors, j'en avais déjà parlé, mais c'est bien de le rappeler, bien-aimé. Bartimée était un mendiant. Le fait qu'il soit aveugle, le fait qu'il soit mendiant, ce sont des choses qui l'ont empêché de jouir de ce privilège qui est le sien, qui était le sien. Il était le fils de quelqu'un de hautement estimé. Il était le fils de quelqu'un de majestueux. Il était le fils de quelqu'un qui avait la grandeur, mais il n'a pas joui de ces choses. Et même la foule pourrait lui dire, tais-toi. Et que le Seigneur nous aide. Voyez-vous, c'est une mentalité, la mendicité. La mendicité. Et combien d'enfants de Dieu ont cette mentalité de mendiant. Et encore une fois, le mendiant, quand il s'assoit au bord de la route ou qu'il soit debout, le mendiant, la mentalité du mendiant, c'est que quand je vais demander quelque chose, on va me donner peut-être on ne va pas me donner. La mentalité du mendiant, c'est le doute. Et Jacques nous dit que si nous doutons, que nous soyons sûrs que nous n'allons rien recevoir de Dieu. Le mendiant n'est jamais sûr. Pourquoi? Parce que il a demandé une fois, on ne s'était même pas arrêté. Il a demandé 2 fois, on ne s'était même pas arrêté. Et la plupart des gens passent et ne donnent pas au mendiant. Et c'est rarement que quelqu'un va avoir pitié de lui et va lui donner quelque chose. Et donc, cette mentalité, c'est le doute, c'est l'hésitation, c'est le manque d'assurance. Et quand on prie à Dieu et on est dans notre cœur comme ça en se disant, peut-être que Dieu va me guérir, peut-être qu'il ne va pas me guérir. Peut-être que Dieu va résoudre le problème, peut-être que Dieu ne va pas résoudre. Et ça, c'est dans notre prière. On n'a pas cette foi ferme. On n'a pas cette foi comme la foi du centenier. On n'a pas cette foi comme la foi de la cananéenne. On n'a pas cette foi comme la foi de la femme à la perte de sang qui s'est dit, si seulement je peux toucher le bout de son vêtement, je serai guéri. Et elle a touché le bout de son vêtement et une force est sortie de Jésus-Christ et l'a guéri. Sa foi a permis que cette force quitte Jésus-Christ pour la guérir. La force est là, la réponse est là. Mais parce que nous ne venons pas avec cette foi, puisqu'il y a cette mentalité de mendiant, eh bien, ça fait que nous n'arrivons pas à rentrer dans cette étape de vainqueur. Que le Seigneur nous aide, bien-aimés, afin que nous puissions dire non, je vais vers mon Père pour recevoir. Je vais vers mon Père pour prendre. Dieu, c'est ce qu'il veut. Nous sommes des fils et des filles. Nous ne sommes pas des mendiants pour Dieu. Et il n'y a rien que nous pouvons demander aujourd'hui à Dieu qu'il soit incapable de nous donner. Il y a certains mendiants qui vont venir et qui osent, ils disent, eh bien, est-ce que tu peux me donner 5 €? Ils osent demander jusqu'à 5 €. Ah ben, il y en a qui vont dire, je vais acheter le billet de train pour aller quelque part.
alors il donne le prix, ça dépend de là où on se trouve. Mais nous savons que, eh bien, tout ce que nous pouvons demander à notre Dieu, il va nous le donner. Rien ne le dépasse. Mais ce qui faisait tort aussi à Bartimée, c'était cette mentalité. La mentalité de mendiant n'est jamais sûre. C'est la mentalité de doute. Que celui qui doute ne pense pas qu'il va recevoir quelque chose de la part de Dieu. Le doute, c'est l'ennemi de la foi. Là où le doute rentre par la porte, la foi s'en va par la fenêtre. Et même si les fenêtres sont fermées, eh bien, la foi passe par un trou et s'en va. La foi ne reste pas là où il y a le doute. Dès que le doute rentre, la foi s'en va. La foi s'en va. C'est comme la lumière et les ténèbres. Et là où eh bien, le doute arrive, eh bien, la foi s'en va. Et si nous voulons être des victorieux, ne soyons pas comme ça. Demandons avec assurance. Et c'est pour ça d'ailleurs que la Bible nous dira, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce. Jésus va simplement dire, Père, je te remercie de ce que tu m'as toujours exaucé. Et il n'est pas du tout dans le doute. Il n'est pas à dire, mais peut-être que tu vas m'exaucer, peut-être que tu vas dire que ressusciter un homme qui est enterré depuis 4 jours, c'est beaucoup trop, tout ça. Non, il s'était même pas posé de questions. Je te remercie, je te loue de ce que tu m'as toujours exaucé. Lazare sort. Lazare sort. La mentalité de mendicité, voyez-vous, de mendiant ou de la mendicité, c'est aussi cette mentalité de pitié. Beaucoup de chrétiens pensent que s'ils font pitié à Dieu, Dieu va les exaucer. C'est une erreur. Les mendiants, ils veulent attirer la pitié des gens. Ils veulent faire pitié aux gens, ils veulent se mettre, il y en a qui peut-être ont leurs enfants et ils vont mettre leurs enfants peut-être devant un bébé à la main, ils vont faire un visage, ils vont dire mais bon, bah, si je fais pitié, on va me donner. Et des fois, on vient vers Dieu comme ça en disant, peut-être si je pleure plutôt devant Dieu, si je suis triste devant Dieu, si je fais pitié, et la prière va être, fais pitié. Alors, Dieu est un Dieu qui fait pitié. Mais ça n'a rien à voir. La Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Dieu a eu pitié de nous. Il a eu pitié de nous alors que nous étions dans la misère, alors que nous étions esclaves. Il a eu pitié de nous. Et Dieu n'a pas changé, certes, mais ce qu'il nous demande maintenant, eh bien, j'ai eu pitié de toi, mon enfant, et je t'ai sorti de cet état de misère dans lequel tu te trouves. Et maintenant, voici, au lieu de continuer à marcher à pied, et tu as les pieds qui sont tout abîmés, et tu as des plaies parce que on te faisait marcher dans des tessons de bouteilles, tout ça, et l'ennemi t'a maintenu dans un état, et ça m'a fait pitié. Regarde, je mets à ta disposition une carrosse en or, avec des chevaux magnifiques, un ange qui est là pour conduire, pour que tu ne marches plus à pied sur cette route où il y a des bouteilles cassées, où tu te blesses. J'ai eu pitié de toi et je mets ça à ta disposition. Mais maintenant, il y a ta pensée qui te dit, eh bien, continue de faire pitié et de te présenter à Dieu comme ça, continue de pleurer. Mais non, ce que Dieu veut maintenant, c'est que tu arrêtes de pleurer et que tu prennes autorité et que tu rentres dans cette carrosse. Que tu rentres dans ce carrosse autant pour moi. Et que tu ne marches plus nu-pied. Et des fois, je pense que trop longtemps, alors ça peut arriver, frères et sœurs, ça peut arriver, bien-aimés, où devant une situation, on peut dire, Seigneur, secours-moi. Ça peut arriver.
on peut crier à un moment donné, Seigneur, aie pitié de moi. Ça peut arriver. Mais ce que je vous dis, c'est qu'il ne faut pas garder cette mentalité de pitié. Il ne faut pas garder cette mentalité de pitié. Ce que nous voulons, c'est une mentalité de vainqueur. De vainqueur. Donc, on va prier, bien-aimés. Encore ce soir, on va continuer de prier. Je veux qu'il y ait un réveil dans mon cœur. Je veux qu'il y ait un réveil dans le cœur de chacun d'entre nous. Il faut que nous nous réveillons maintenant. Il faut que nous prenions cette position qui est la nôtre. Demain, on va continuer avec d'autres éléments qui vont nous aider, Mais ce soir, on va terminer avec Lazare et Bartimée en demandant à Dieu, pour ceux qui n'étaient pas là peut-être ce midi, Seigneur, donne-moi de prier. Donne-moi de ne pas me laisser arrêter par les raisonnements qui sont tout autour de nous. Ces raisonnements, on les entend, ça nous entoure, mais il faut que nous parvenions à nous dégager de ces raisonnements, tout comme Bartimée a crié plus fort, pour que nous puissions parvenir à cette mentalité de victorieux. Que ce soir, nous continuons à prier pour nous en disant, Seigneur, illumine les yeux de mon cœur. Illumine les yeux de mon cœur. On va le lui dire, illumine les yeux de mon cœur. Seigneur, permets que je puisse parvenir à voir. Éclaire-moi sur tout ce que tu as fait pour moi. Permets-moi de voir ce que je possède. Ouvre mes yeux. Bien-aimés, peut-être que vous ne l'avez jamais cru, mais il y a des anges autour de vous. Il y a des anges autour de vous qui ont reçu toutes sortes d'ordres de la part de Dieu. De la part de Dieu. Alors, je ne sais pas si c'était vrai cette image, mais la personne qui a imaginé ça, où il y avait cette personne qui était là et qui demandait au Seigneur, eh bien, Seigneur, s'il te plaît, cette personne demandait quelque chose de spécifique à Dieu. Et au moment où il demandait, un ange s'était présenté. Et puis, l'ange avait dans sa main la réponse, ce qu'elle avait demandé. Mais elle ne voyait pas. Et des fois, l'ange même tend la main en disant, prends, c'est pour toi. Mais elle n'entend pas. Elle ne voit pas. C'est peut-être le moment où nous avons besoin de dire, Seigneur, apprends-moi à te voir. Apprends-moi à voir. Apprends-moi à t'entendre. Ouvre les yeux, illumine, éclaire mes yeux spirituels. Éclaire mon être intérieur. Oui, il y a de ces moments où le peuple d'Israël criait, pourquoi est-ce que vous criez? Allez de l'avant, allez de l'avant. Même si l'avant, c'est la mer, il y a un temps pour prier, mais il y a un temps pour agir, parce que Dieu répond à notre prière. Ce soir, prions encore, illumine, ouvre mes yeux, sors-moi de l'aveuglement spirituel. Et puis, Seigneur, donne-moi de réagir comme un enfant de Dieu. Donne-moi de réagir comme un enfant de Dieu, non pas comme un mendiant. Nous avions partagé, pour ceux qui étaient là, ces 2 derniers mardi, mercredi, nous avions partagé que nous sommes héritiers du Père. Et l'héritage, c'est maintenant. Donne-moi d'agir comme un enfant de Dieu, comme un fils de Dieu, comme une fille de Dieu. Il y a quelque chose qui m'empêche de dire, je viens, je prends ceci dont j'ai besoin, je prends cette guérison dont j'ai besoin. À mon Père appartient toute chose. Dieu est très, très riche. Et regardez, nous sommes très, très pauvres, alors que les richesses de notre Père sont à notre portée, parce que nous n'arrivons pas à agir comme des fils et des filles. Voilà, c'est ces 3 domaines dans lesquels je vous invite à prier encore ce soir pour nous, pour nos frères et sœurs qui n'ont pas pu se joindre à nous ce soir, pour notre Église sur Tarare, sur Villefranche,
Seigneur, donne-nous de ne pas nous laisser arrêter par la foule. Donne-nous de sortir de l'aveuglement spirituel, mais donne-nous aussi d'agir comme des fils et des filles de Dieu. On prie quelques instants, bien-aimés, que le Seigneur nous bénisse dans ces temps de prière. Et après, on s'arrêtera pour prier encore pour quelques besoins. Mais prions pour nous, prions pour notre Église. Nous voulons ce réveil. Alléluia, amen. Amen, alléluia. Béni sois-tu. Louange à toi, gloire et honneur à ton Saint-Nom. Amen, alléluia. Le privilège que tu nous donnes, Béni sois-tu, Seigneur, louange à toi. Gloire à ton Saint-Nom, Père Saint, Créateur du ciel et de la terre. Tu es notre Papa. Merci pour ce que tu nous enseignes. Merci pour ce que tu nous montres. Donne-nous, Père, de parvenir à ce réveil, à ce réveil. Je prie pour mon frère. Je prie pour l'Église à Tarare, à Villefranche. Seigneur, nous voulons vivre une année particulière. Réalisons qu'il est maintenant temps que nous vivions ce que tu nous as annoncé dans ta parole. Tu disais, Seigneur, et tu le dis à juste titre, que tu vas répandre ton Esprit Saint sur nous. Seigneur, viens répandre ton Esprit Saint sur nous, sur ton Église. Viens répandre, Seigneur, cet esprit de telle sorte que chacun d'entre nous soit visité. Visité, Seigneur, nous voulons vivre ce que tu as dit dans Joël, ce que, Seigneur, tu as aussi rappelé dans le livre des Actes des Apôtres. Oh Seigneur, notre Dieu, tu as dit dans les derniers jours, et nous sommes dans ces derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu, une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres, la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur. Nous sommes dans ces moments où nous attendons l'arrivée du jour du Seigneur, de ce grand jour glorieux, ce jour magnifique. Seigneur, tu as dit qu'il y aura cette manifestation pour que quiconque invoquera le nom du Seigneur soit sauvé. Et nous voulons, Seigneur, avant ce jour glorieux, ce jour glorieux, nous voulons voir ces choses se passer. Seigneur, viens me réveiller. Je veux te prier ce soir. Je vois, Seigneur, ce soir encore connecté mes frères, Seigneur, Daniel, actuel, avec son épouse, viens les réveiller dans le nom de Jésus-Christ. Envoie le feu du Saint-Esprit, Seigneur, dans leur cœur. Donne-leur, Seigneur, de sortir de tout aveuglement spirituel. Donne-leur, Seigneur, de sortir de cette foule, de toute manière que la foule, les raisonnements du monde veulent les arrêter. Je veux prier ce soir pour ce couple, Seigneur. Seigneur, donne-leur de réagir maintenant, de commencer à réagir comme des filles et des fils de Dieu. Je veux te prier, Seigneur, pour ma soeur Sandra, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Vois le combat qu'elle est en train de mener. Seigneur, mais tu as une provision pour Sandra. Seigneur, tu as une provision. Seigneur, donne-la, Seigneur, d'être visitée. Visite-la par ton Esprit Saint en ce moment, Seigneur, que l'Esprit descende sur Sandra, Seigneur, et qu'elle se lève dans le nom puissant de Jésus-Christ, et que les ténèbres soient chassées, Seigneur, que les chaînes soient brisées, Seigneur, et qu'elle s'empare de cette victoire que tu as placée pour elle, à côté d'elle, Seigneur. Viens la visiter dans le nom de Jésus. Je veux te prier pour Elena, Seigneur. Nous te prions pour notre sœur ce soir. Tu vois aussi, Seigneur, dans quelle situation elle est. Le diable est menteur, Seigneur. Ta vérité, Seigneur, va se manifester. Seigneur, que notre sœur soit visitée en ce moment. Nous prions, Seigneur, nous prions
prions, Seigneur, que ses yeux s'ouvrent et qu'elle soit animée de l'amour, du courage du Saint-Esprit. Et elle va parler simplement et les choses vont se faire. Oh Seigneur, merci de poser ce soir ta main, Seigneur, sur mon frère Claude et son épouse Daniel, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, visite-les, visite-les. La promesse est pour vous, dira Pierre. La promesse est pour vous, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oui, vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens auront des visions sur mes serviteurs et mes servantes. Seigneur, étends ta main, visite ces bien-aimés, dans le nom de Jésus-Christ. Je veux te prier ce soir également pour ma sœur Gaëlle. Je remets, Seigneur, son époux entre tes mains. Je veux te prier, Seigneur, pour toute cette famille, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, ce n'est pas pour rien que tu as voulu qu'ils soient là, qu'ils soient là où ils sont dans cette génération. Ils sont là, Seigneur, pourraient être des éléments que tu vas utiliser pour faire éclater ta gloire. Seigneur, qu'il y ait un réveil dans la vie de Jean-Noël et de Papouche, un réveil, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Je veux te prier, Seigneur, pour Maurice avec Marie-Pierre. Je les remets entre tes mains. Je te prie, Seigneur, pour Alexandre et Hélène, dans le puissant nom de Jésus. Je veux remettre Pélégie entre tes mains. Je veux remettre sa fille entre tes mains. Je veux remettre Salom entre tes mains. Je veux te prier, Seigneur, pour nous-mêmes. Mais je veux te prier également pour nos bien-aimés, Seigneur, qui n'ont pas pu se connecter ce soir. Seigneur, c'est toute ton Église, même si je ne cite pas tous les noms. Seigneur, visite-nous, viens nous sortir de l'aveuglement. Sors-nous de l'aveuglement spirituel, Seigneur. Sors-nous de cet aveuglement spirituel. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, suscite dans notre Église une armée, Seigneur, une armée, Seigneur, une armée de jeunes garçons, une armée de jeunes filles, Seigneur, qui auront des visions, une armée de personnes âgées qui auront des songes, Seigneur, une armée de nos fils et de nos filles qui vont prophétiser, Seigneur, une armée de serviteurs et de servantes de Dieu, Seigneur, viens susciter dans notre Église, Seigneur, viens changer les choses, viens bouleverser les choses, Seigneur, ouvre nos yeux dans le puissant de Jésus-Christ, viens nous donner du courage, de mon cœur, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, aime-moi. nous louons ton nom, nous t'adorons. Amen. Alléluia. Que le cœur soit l'écoute, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Isandala shure kanamarara yesonere kalakarature Amen. Insana korere shana karature shana baba de sandere bangi litotoro sochindere karature shana Respect pour ton nom, Seigneur. Alléluia. kukuru shana baba de sodoro kare karature shana baba Gloire à ton Seigneur. Amen, Seigneur. Amen. Alléluia. Amen, alléluia. Nous voulons continuer à prier pour des bien-aimés qui bien, ont besoin de prendre la victoire du Seigneur. Nous avions commencé hier à prier pour les foyers. Continuons à prier pour les foyers, pour les couples, parce que dans ces moments, il y a beaucoup de couples qui sont touchés. Et puis, prions aussi pour les personnes qui peut-être ont trouvé un confort dans cette situation et qui sont en train de tourner petit à petit le dos à l'Église, à Dieu, sont préoccupés par autre chose. Nous voulons que les chrétiens reviennent. Nous voulons que les gens qui sont tout autour de nous aussi soient touchés. Voyez-vous, donc prions pour que le Seigneur ramène toutes ces personnes qui ont besoin que le Seigneur nous sensibilise. Ce n'est pas du tout le moment de se laisser aller, de dormir, de dire maintenant je me sens bien. Donc prions pour nos églises. Dans le nom de Jésus, nous avions commencé à prier pour des personnes qui sont touchées dans leur santé. Une sœur qui
à qui on a découvert un cancer de foie, une autre à qui on a découvert un cancer de sein, et puis une personne aussi a demandé la prière. Apparemment, il y a un cancer entre le poumon et le cœur. Donc, il y a tous ces cas que nous voulons remettre entre les mains du Seigneur ce soir. Demander son intervention, en fait, demander que la victoire qu'il a remportée, eh bien, se manifeste pour ces personnes, que le Seigneur leur donne la foi de saisir cette guérison au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, ce soir, nous voulons encore prier pour que dans un deuxième temps où on peut prier en même temps, je regarde la montre, mais nous voulons prier pour notre nation, la France. Nous voulons un réveil pour la France. Pour les Nous dirigeants, voulons vraiment un réveil pour la France. de ceux qui veulent l'autorité. Est là en France. Dieu aime la France, Dieu aime les Français. Amen, amen, amen. Il y a des choses qui ont été dites sur la France. C'est un pays cartésien, mais vous savez, la France a été très tôt dans l'évangile. Irénée de Lyon, au 1er siècle déjà, eh bien, la France a été le pays des Huguenots. Si l'Amérique a autant de chrétiens aujourd'hui, ce sont des gens qui sont partis de l'Europe, de la France pour aller là-bas, et les Camisards, tout ça. Eh bien, la France a été les Cévenols, et nous voulons qu'il y ait un réveil sur la France. Visité par Dieu. Que la France, c'est un esprit cartésien. Les Français ne peuvent pas se convertir. Eh bien, nous allons leur dire, ils sont des menteurs, et la France va recevoir la visitation de l'Esprit de Dieu. Un réveil en France, et nous voulons prier pour ça. Nous voulons remettre notre gouvernement entre les mains de Dieu. Dans ces moments où il y a un peu de confusion par rapport à ces vaccins, on ne sait pas trop, mais nous voulons prier pour eux. Amen. Nous voulons que Dieu change l'atmosphère de notre nation. Il y a trop de violence, il y a trop de drogue, et nous voulons que le Seigneur change toutes ces choses. Voilà, quelques-uns peuvent le au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Béni sois-tu. Amen. Seigneur Jésus, tu as entendu tout ce qui se dit, Seigneur. Mon Dieu, tu es bien, tu es pour notre nation, Seigneur Jésus. Tu es là pour nous relever, Seigneur. Tu es là pour nous relever, Seigneur. Amen, alléluia. Seigneur, toi, tu nous as. Nous avons, Seigneur Jésus, une place spéciale dans ton cœur, Seigneur Jésus. Nous avons été, Seigneur, mon Dieu, les témoins d'un réveil, Seigneur, en 1930, Seigneur. Nous avons été le témoin de tellement de choses, Seigneur, mon Dieu. Nous croyons que ton œuvre n'est pas terminée, Seigneur. Croyons que tu as encore des choses pour la France, que tu as encore des choses merveilleuses pour nous faire vivre, Seigneur. Nous sommes une poignée, Seigneur. Je ne sais pas grave, Seigneur. Nos dirigeants, les lois qui doivent être votées, Seigneur Jésus, afin que rien ne prévale contre ton Église, Seigneur Jésus. Nous puissions continuer à promulguer, Seigneur mon Dieu, ton évangile, Seigneur. Nous puissions continuer à propager, Seigneur, ce que tu dis, ce que tu es, Seigneur Jésus. L'évangile de Pâques, nous puissions encore témoigner que tu es un Dieu grand qui délivre, qui sauve, qui guérit encore. Seigneur. Nous voulons vivre ces choses. Le peuple français s'appelle à toi, Seigneur. La France est à toi, nous la pour toi, Seigneur Jésus. Nous voulons posséder le terrain, Seigneur. Nous voulons posséder le pays pour toi, Seigneur Jésus. Nous te consacrons notre pays, Seigneur, mon Dieu. Nous consacrons notre pays, Seigneur, afin que ton œuvre soit grande, belle, magnifique, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia, amen, Seigneur Jésus. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, en effet, nous prions, Seigneur, viens changer l'atmosphère de cette nation. Viens permettre, Seigneur, que la foi se manifeste au lieu de l'incrédulité, au lieu, Seigneur, de l'esprit cartésien. Seigneur, donne-nous d'avoir confiance en toi, de tourner le regard vers toi.
Nous voulons te Oui. prier dans le nom puissant de Avoir une Jésus-Christ profonde pour notre humilité, nation. Seigneur, Nous devant ta savons, face. Seigneur, que tu aimes la France. Nous savons, Seigneur, que tu veux sauver la France. Tu veux un Amen. réveil pour la France. Oui, Les Huguenots, oui, Seigneur, Tu t'es en ont révélé, parlé. tu te révéleras Seigneur, les encore, Cévenol en Seigneur, ont ce parlé, peuple. Seigneur. Ceux qui nous ont précédés en ont parlé. C'est vrai que la France s'était appauvrie spirituellement en enrichissant les pays alentours. Mais maintenant, Seigneur, c'est le moment pour que il y ait un réveil dans cette nation. Amen, Nous amen, voulons amen, te amen. placer entre tes mains. Nous te prions ce soir, Seigneur, que tous les plans de l'ennemi pour maintenir Ta la France gloire, dans les Seigneur, ténèbres retentisse sur mon soient pays. enlevés au nom de Jésus-Christ. c'est Que la Que les vrai, toits victoire Jésus. que nous s'ouvrent avons pour te portée, louer, la pour victoire que t'adorer, nous La Seigneur. victoire, Seigneur, Seigneur cet Jésus. esprit victorieux, Seigneur, que nous Ce reprenons peuple devienne dit, le Seigneur, peuple de que tu as l'Éternel, remporté la victoire aussi pour la allié France, que la avec France ne Israël. doit plus rester la même. Seigneur, viens toucher le cœur de nos dirigeants, viens toucher le cœur, Seigneur, de nos parlementaires, Amen, Amen. amen. Des Que Français, les lois Seigneur, de soient nos faites frères, en de nos faveur sœurs de ton qui Église, constituent Seigneur, en cette faveur de nation. l'Europe. Nous ne Oh, voulons pas, donne-leur Seigneur, d'avoir une vraie de cette vision, violence. Seigneur, des choses. Nous ne voulons pas, Seigneur, de ces comportements, Oh de Dieu, ces voitures entends brûlées. les les Alléluia, pleurs, Seigneur. Seigneur, de Nous ceux refusons qui toutes ont ces choses besoin, dans le Seigneur. puissant nom de Alléluia. Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Étends ta main, Seigneur, étends ta main sur notre nation en ce moment. Amen. Seigneur, Amen. merci de nous visiter dans notre Église. Viens Sauve, commencer sauve, par sauve, notre Église. Seigneur. Nous prions pour nous, Seigneur. Nous prions pour les chrétiens. Viens réveiller les chrétiens, Seigneur. Oui. Donne-nous, Seigneur, de nous Amen, emparer Seigneur. Que de ton Oui. cette salut soit autorité que tu nous manifeste, as Seigneur, donnée. oui. Et au nom de Alléluia, Jésus-Christ, Seigneur. de Tu nous as commencer donné à toute changer les autorité. choses tout autour Oui. de nous. Nous prions, Seigneur, pour que les Seigneur. cœurs soient réveillés et que les écailles tombent des yeux. Et Seigneur, que les Français commencent à sortir de l'aveuglement. Alors, Seigneur, donne-nous nous-mêmes, Seigneur, de manifester déjà, de Amen. commencer à manifester cette gloire. Nous la voulons, Seigneur, pour ces frères et sœurs, ces personnes pour qui nous prions, Seigneur, depuis Oui, hier. Jésus. Et viens susciter la foi dans leur cœur, donne-leur Amen, saisir amen. la guérison que tu mets à leur portée, les victoires que tu mets à leur portée, et dans les foyers, Seigneur, pour qui nous prions, Seigneur, pour les enfants et qui ne sont pas encore convertis, et pour les épouses, Amen. les époux Puisse qui doivent toucher leur venir à cœur, toi, Seigneur, pour toutes oui. ces personnes qui doivent revenir à toi, pour Oh, ceux qui Loma, trouvent que rester à la maison, suivre, c'est les choses que on a commencé à faire pendant le confinement, c'est mieux que que de revenir à toi, Seigneur. Réveille-les, secoue-les et ramène-les Amen, aux choses amen, amen, spirituelles. amen. Dans le puissant nom de Jésus-Christ, Seigneur, secours-nous. Nous voulons te prier, Seigneur, pour ces personnes qui ont été trouvées positives au Covid. Seigneur, merci d'avoir gardé ton Église. Garde-nous encore. Nous prions pour Amen, amen. aimés, Seigneur, te demandons de les restaurer dans leur santé, de les guérir. Nous voulons te bénir ce soir parce que nous savons que dans l'œuvre de la croix, nous savons qu'au travers du sang de Jésus-Christ, la Covid aussi a été guérie. Merci, Seigneur. La Covid a été guérie, Seigneur. Merci. Merci dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour la restauration. Ô nom puissant de Jésus-Christ, béni sois-tu, Seigneur. Louange, Amen. gloire et honneur à toi dans le nom de Oui. Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Victoire et autorité au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Oui. Amen, Dieu. alléluia. Gloire. Gloire à Dieu, béni sois-tu, Seigneur. Louange et gloire à ton Saint-Nom. Amen, alléluia. Nous te sommes appelés à aller de l'avant, Seigneur. Alléluia. glorifions ton nom, Et Seigneur. remporter les grandes victoires au nom de Jésus-Christ. Amen. Qu'aucune crainte ne Amen, soit dans amen. ton cœur, Seigneur. Alléluia. Mais une ferme assurance de la victoire et de la guérison, Seigneur, de l'exaucement des prières, mon Dieu. Amen. Alors, comme ce midi, nous pouvons terminer avec ce refrain que nous avions chanté. Vous le connaissez, donc, qui dit « Triomphons, chantons d'allégresse ». Amen. Je vais vous mettre les paroles. Ouais.
Ce triomphe, tressaille de joie en ton Dieu. Triomphe, tressaille de joie en ton Dieu. À celui qui s'avance, les cieux éternels. Il fait entendre avec puissance sa voix, c'est le Dieu d'Israël. Amen. Triomphe, tressaille de joie. Amen, amen. Oui, le triomphe est dans le nom de l'Éternel. Tressaille de joie en ton Dieu. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Prenons ça. Alléluia. Tressaille de joie Amen. en ton Dieu. Amen. 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 Le seul sauveur, Voilà, le seul Seigneur.